Et nous nous sommes, Martine l'a dit, rendus disponibles à des formes de mobilisation nouvelles et nous avons constaté partout dans le pays une envie, une volonté de la part des habitants, des habitantes de s'engager, de construire des listes. De même qu'à partir du mois de février, et parallèlement à la bataille parlementaire, à notre opposition au projet de contre-réforme, nous avons vu beaucoup de sollicitations, beaucoup de listes venir solliciter l'appui, le soutien de la France insoumise, parce que bien sûr la municipale est une élection locale, mais on voit bien qu'aux deux niveaux, nationaux et locaux, ce sont des projets de société à la fois qui se confrontent, et il y a une cohérence pour beaucoup à prolonger d'un certain point de vue au niveau communal la bataille contre la politique gouvernementale. Alors, 550 communes, avec bien sûr des formes d'implication diverses, toujours dans le cadre de la fédération populaire qui vise à favoriser partout l'implication citoyenne la plus large. À ce titre, dans 70 communes, nos têtes de liste sont non encartées, et notamment dans plusieurs des villes de plus de 100 000 habitants du pays. C'est le cas par exemple à Montpellier, au Mans, c'est le cas à Aix-en-Provence, c'est le cas à Nantes, à Perpignan, à Nice, par exemple, donc des grandes villes où nous faisons confiance, où nous soutenons des têtes de liste qui n'appartiennent à aucun parti politique. Nous aurions aimé d'ailleurs que ce chiffre soit plus important. Nous avons parfois fait des propositions en ce sens qui n'ont pas toujours été acceptées par des partenaires politiques. Les Insoumis ont tenté, et souvent obtenu, l'introduction dans les programmes de marqueurs politiques. Nous pensons que cette élection doit être l'occasion de démocratiser la vie communale, donc le référendum d'initiative citoyenne locale, le référendum révocatoire, les chartes éthiques des élus sont très souvent proposées, de même que des mesures qui renvoient à notre programme d'écologie populaire, la règle verte à l'échelle communale, la rénovation thermique du bâti, la cantine bio et gratuite, qui est un levier de transition que l'on peut mobiliser à l'échelon communal. Et lorsqu'apparaîtra le label de la France insoumise sur ce bulletin, ils auront la garantie d'abord que ce sont des démarches nouvelles, des démarches d'implication qu'ils soutiendraient par leur suffrage, la garantie qu'ils ont le moyen là de s'opposer aux candidats de la retraite en moins, et puis la garantie de soutenir des listes qui répondent aux grands enjeux démocratiques, écologiques et sociaux de ce pays. Donc je termine en rappelant ces dates, parce que malheureusement cette campagne, on le voit, est dans le contexte à la fois du combat contre le projet de réforme des retraites, mais aussi de l'épidémie de coronavirus. Ces dates sont parfois méconnues. Les 15 et 22 mars français, enfin les 15 et 22 mars prochains en France, ils ont l'occasion, nos concitoyens, de faire entendre leur voix et puis de décider par eux-mêmes ce qui leur semble bon pour tous dans leur commune.